Canalisation sur le vieillissement, mars 2021. Donc ici, je précise le mois, étant donné que c'est le genre de sujet que je suis susceptible de revisiter, que ce soit dans quelques mois, dans quelques années. Donc, c'est la raison pourquoi je fais cette clarification, parce que si j'en reparle dans plusieurs mois, ben, j'aurais juste indiqué que la date est différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut revisiter plusieurs sujets en faisant de la canalisation et d'une fois à l'autre, selon les taux du moment et l'information qu'on peut intercepter aussi, ça peut nous amener à communiquer des choses très différentes au fil du temps. Et c'est ça la beauté de l'activité de canalisation, c'est que en se rendant disponible à l'esprit, l'esprit en soi peut faire émerger d'une fois à l'autre différentes informations et nous amener sur différentes pistes. Donc voilà pourquoi que j'indique le mois. C'est sûr que c'est un sujet fondamental parce que les êtres humains à l'époque actuelle vieillissent sur le plan biologique. Comme les gens sont confrontés à cette réalité, ça devient intéressant là, d'en parler là, naturellement avec un point de vue qui est différent de celui strictement issu là, de la réflexion, d'où la pertinence de le faire en mode de canalisation pour avoir un éclairage là, particulier sur ce sujet. Avant de débuter à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui apprécient au fil des mois et des années les activités de diffusion web que je fais, notamment les enregistrements que je rends disponibles au public en exclusivité sur Internet, également à travers j'ai des enregistrements, mais j'ai aussi des textes en passant là. Si vous allez sur le site web davidlevesque-supra.wordpress.com, vous allez pouvoir y retrouver là, plusieurs textes que j'y écris au fil du temps. Donc, vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Donc, s'il y a des gens qui apprécient tout ça et aussi des entrevues exclusives que j'ai avec des invités que vous n'allez pas retrouver là, sur les médias de masse et dans certains cas, il y en a que vous ne retrouverez pas non plus sur d'autres chaînes YouTube. Eh bien, à ce moment-là, l'un des moyens que vous pouvez utiliser pour manifester votre appréciation, c'est donc de me faire parvenir de l'argent. Et ça peut être par PayPal, donc c'est un service de paiement sécurisé. Donc, en bas de l'enregistrement actuel, vous allez avoir les informations, même un lien sur lequel vous pouvez cliquer dans cette optique. Donc, si vous me faites parvenir un montant d'argent par PayPal, qui est un moyen sécurisé de le faire, ce que je veux mentionner, c'est que je préférais que vous le feriez en sélectionnant au moment de faire le paiement, de faire un envoi d'un paiement à un ami plutôt que paiement d'un objet ou d'un service, car sinon PayPal va se prendre un pourcentage du montant que vous allez m'acheminer. Et c'est arrivé souvent. Donc, si par exemple quelqu'un veut me faire parvenir via PayPal un montant de 20$ canadiens, parce que je vis au Canada, donc en résidant au Québec, qui est l'une des provinces, donc quelqu'un veut me faire acheminer 20$ canadiens. Si la personne ne sélectionne pas que c'est un envoi d'un montant d'argent à un ami, mais plutôt pour un objet ou un service, bien à ce moment-là, PayPal va me prendre, par exemple, 88 sous, ce qui va faire que je vais recevoir non pas 20$, mais 19,12$. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises au fil des mois. Tandis que si la personne sélectionne au moment de faire le virement que c'est pour un ami, ben, je vais recevoir le montant de 20$ au complet. Et c'est sûr que ça peut faire une différence parce que là, si à chaque fois que je reçois un montant d'argent, dans le fond, sur 20$, il y a tout le temps un dollar en moins, ben c'est sûr que si j'en reçois de plusieurs personnes au fil des mois et des années, ben ça représente quand même un bon montant d'argent là que j'ai en moins. Donc, je voulais juste mentionner ce petit détail. Tandis que pour les gens qui me font parvenir de l'argent là via Interac, ben là, je reçois le montant d'argent au complet. Par contre, le service d'Interac s'adresse aux gens au Canada.
Donc, c'est pas possible là, pour les Européens d'utiliser cette méthode pour faire le transfert d'un montant d'un compte à un autre d'argent. Et par Interac, vous allez avoir le détail des informations en bas par rapport à cette autre façon de me faire parvenir de l'argent. Donc, c'est ce que je voulais préciser en début d'enregistrement. Et là, je vais commencer à proprement dit à parler du vieillissement en espérant que la capsule audio que je vais produire aujourd'hui va bien vieillir dans le temps. Donc, je vais me mettre en état de disposition pour le faire, c'est-à-dire que je vais fermer les yeux. Je vais aussi respirer tranquillement pour, dans mesure du possible, être capable de parler lentement. Parce que des fois, j'ai tendance à parler rapidement. Donc, je vais me mettre en état. Là. Donc, j'ai les yeux fermés, j'ai pris quelques respirations, et là, je me rends disponible à ce qui émerge en moi dans l'optique de faire une canalisation. Donc, c'est sûr que avant de débuter à proprement dit, l'important par rapport à tout ce qui peut être mentionné dans les prochaines minutes, c'est de ne pas croire, vérifier par vous-même. Écoutez-vous d'abord. Donc, je commence. Le processus de vieillissement sur le plan biologique est en relation avec la fonction dont a été programmé le corps humain. Donc, le corps biologique est programmé pour avoir une certaine espérance de vie. Et ce qu'il faut comprendre par rapport au processus de vieillissement, c'est en relation avec le fait que lorsque les cellules se reproduisent, eh bien, elles le font avec des imperfections. Et les scientifiques de l'époque actuelle, depuis un certain nombre de temps, étudient des gènes humains, le génome. Et c'est sûr que bon, on peut partir de la science pour aller un petit peu plus loin. Donc la science actuelle a reconnu que lorsque les cellules se reproduisent un peu à l'image, par exemple, d'une imprimante qui fait des photocopies du même document, ben, il y a tendance à avoir une dégradation de la qualité par rapport au document d'origine. Donc, si on prend la cellule biologique humaine, un peu comme une image, bon, ben, on fait une photocopie de l'image, bien, il y a des caractères qu'on voit d'une manière moins claire, où l'encre devient plus pâle au fil du temps. Et c'est la même chose pour les cellules. Les cellules ont tendance à se dégrader. Si je pose la question au plan de la lumière, pourquoi que les cellules ont tendance à se dégrader? Ce que ça me dit, c'est que c'est en relation avec la nature de la programmation du corps ou du véhicule biologique. Pourquoi ça a été programmé comme ça? C'est en relation avec des événements qui ont eu cours dans le passé. Est-ce que, dans le fond, il y en a toujours été ainsi? La réponse, c'est non. Ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il y a différents types de corps biologiques qui existent dans le cosmos avec des espérances de vie différentes. Et par rapport au processus de vieillissement, est-ce que... Ah, tiens, si je pose la question au plan de la lumière, est-ce que vous vieillissez? Est-ce que ça me répond non, dans le sens qu'il n'y a pas une dégradation de notre condition biologique, étant donné que nous n'avons pas de corps biologique. Par contre, dans un sens, les êtres qui résident sur le plan éthérique vieillissent dans le sens qui acquièrent une forme de maturité dans leur rapport avec leur contrepartie terrestre sur le plan biologique. Si on entend vieillissement dans le sens de maturité, il y a une maturation dans le rapport avec l'être sur le plan biologique qui s'opère au fil du temps et des interactions qu'ont les êtres de lumière avec les êtres sur le plan biologique. Par contre, les êtres qui résident sur le plan éthérique ne sont pas soumis à l'obsolescence, ne sont pas soumis
à la dégradation qui est engendrée par rapport à l'exposition des éléments biologiques et qui créent des tensions. Prenons par exemple quelqu'un qui va beaucoup au soleil, bon ben ça peut amener une dégradation prématurée de la peau. Ensuite, ce qui arrive, c'est que la nature même de la matière est vouée à l'entropie, tandis que l'énergie pure sur le plan éthérique, l'énergie subtile, n'est pas soumise à ce type de problématique ou de situation. Par contre, sur le plan éthérique, eh bien, l'être qui réside sur ce plan ne peut pas se connaître sur le plan biologique à travers un corps dans le cadre d'une situation planétaire. Donc, il n'y a pas cette possibilité de compréhension expérientielle à travers du vécu dans un corps biologique en tant qu'être au monde à travers un corps, qui est une opportunité d'un être de lumière, fondamentalement, à travers le processus d'incarnation et de réincarnation, de développer une compréhension de lui-même sur le plan pratique, sur le plan biologique, sur le plan matériel. Donc, autrement dit, il ne peut pas avoir une compréhension expérientielle s'il est au-delà de l'expérience biologique. Donc, c'est ça. Par contre, c'est ça en contrepartie. La matière, parce que c'est de l'énergie densifiée, c'est, dans le fond, très lourd et c'est très énergivore, un corps biologique. Parce que, dans le fond, il y a une dépense d'énergie pour le déplacer. Il y a une dépense d'énergie par la suite pour les processus vitaux, que ce soit la circulation du sang dans le corps avec le cœur, le fonctionnement des différents organes. Donc, c'est sûr que la question du vieillissement, j'en parle parce que, bon, là, parce que en tant qu'individu, ben j'avance en âge. Là, je suis rendu à 40 ans. Progressivement, je vois que j'ai le sommeil un peu plus léger, je vois des petits cheveux blancs qui apparaissent. Donc, par rapport au signe du vieillissement, eh bien, ce que ça me dit intérieurement, c'est que présentement, l'individu a composé avec le vieillissement biologique. En fait, c'est sûr qu'éventuellement, à mesure que la capacité de contenance de l'être humain va être capable d'augmenter par rapport à l'énergie, pour s'alimenter directement à l'énergie, eh bien, à ce moment-là, ça pourra retarder le processus de vieillissement, voire éventuellement l'arrêter. Par contre, le point, puis le plan aussi, c'est que, à quelque part, chaque chose en son temps, puis un individu ne pourrait pas, du jour au lendemain, arrêter le processus du vieillissement en fonction d'un désir subjectif qui le lie au plan astral, parce que s'il n'y a pas la capacité de compter l'énergie qui lui permettrait, par exemple, de vivre plus longtemps, ben à ce moment-là, ça peut être un vieux pieu ou un désir d'en venir là, mais ça ne s'actualisera pas. Puis pour contenir l'énergie, il faut que l'ego soit suffisamment stable, suffisamment centrique. Parce que sans ça, s'il y a trop d'énergie cosmique, oui, dans un sens, ça va le nourrir, mais dans un autre sens, il pourrait sombrer dans un état de folie ou de dépression intense. Donc, c'est ça. En fait, si je pose la question au plan de la lumière, est-ce que vous voulez que les choses soient ainsi, que les êtres humains viennent un certain laps de temps sur la Terre et que leur corps biologique se dégrade? Ce que ça me répond, c'est non. On veut pas nécessairement que ce soit ainsi, mais on a composé avec le fait que c'est ainsi, étant donné que vos corps sont soumis aux lois de la matière, et étant donné que pour dépasser les lois de la matière en relation avec un processus d'éthérisation de votre être et d'altération de votre structure énergétique fondamentale, c'est-à-dire l'aura, qui est la structure qui englobe le corps biologique et aussi son alimentation en relation avec le plan énergétique puisse être transformé, bien, il faut que vous ayez la contenance. Si vous n'avez pas la contenance, vous ne pouvez pas recevoir plus d'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous ne recevez pas plus d'énergie, ben, à ce moment-là, vous ne pouvez pas retarder le processus de vieillissement. Et de toute façon, c'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable, objectivement parlant, de retarder le processus de vieillissement, parce que dans certains cas, des opportunités
ce que la personne a à vivre comme programmation est destiné à connaître un passage temporaire sur la Terre en vue, par exemple, de connaître une densification d'énergie par rapport à certains éléments, faire certaines prises de conscience, puis ensuite aller vivre sur une autre planète. Donc, de vivre sur la Terre, c'est pas nécessairement une finalité, mais l'ego qui n'a pas une compréhension de sa multidimensionnalité, de son agenda cosmique, peut croire que la finalité, c'est de vivre sur la Terre et de vivre dans l'espoir de connaître l'éternelle jeunesse ou de vivre en fonction d'un culte du corps. Donc, c'est sûr qu'à l'époque présente, à travers les médias, les sites Internet, on peut voir des vedettes qui vont faire de la chirurgie plastique, qui vont utiliser des crèmes là, anti-âge, dans le désir de rester jeune longtemps. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ça peut être une réaction en lien avec la peur de la mort. Donc, d'une manière factice, d'une manière de façade, ben, la personne peut, dans le fond, chercher à retarder les signes du vieillissement d'une manière cosmétique. Par contre, si la personne est programmée pour vieillir, elle va vieillir pareil. Donc, les organes à l'intérieur de son corps biologique, quand même que la personne a une belle chirurgie faciale esthétique, vont continuer pareil de se dégrader, à moins qu'il y ait une altération de ces derniers. Et c'est sûr qu'à l'époque actuelle, il y a des gens qui vont travailler sur le développement de thérapies géniques, donc d'amener des programmations différentes au corps biologique, donc aux gènes et ainsi de suite. On le voit entre autres à travers les organismes génétiquement modifiés qui sont faits, si on prend par exemple dans le domaine de l'agriculture, on va modifier certains gènes par rapport à des plantes dans l'optique que ces plantes durent plus longtemps. Prenons par exemple le cas de la tomate, donc une sorte de tomate qui s'appelle, je pense que c'est Immortel ou Éternel. En tout cas, j'avais vu un documentaire par rapport à un type de tomate qui a été développé pour se conserver longtemps une fois qu'elle a été cueillie. Donc, au lieu que son apparence se dégrade rapidement, eh bien, donc, elle va se conserver pendant plusieurs jours. Donc, elle dure plus longtemps. Donc, ça, c'est en relation avec des manipulations génétiques qui se font à l'heure actuelle. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est sûr que des scientifiques qui vont tenter de modifier le génome humain pour permettre une plus grande longévité au corps biologique. Par contre, ce que ça m'indique simultanément intérieurement, c'est que quelqu'un pourrait bénéficier d'un type de thérapie génique dans l'optique de vivre plus longtemps, mais si la programmation de la personne ne l'est pas, bien quand même que la personne bénéficie d'une thérapie génique pendant plusieurs années en vue de retarder la dégradation de son matériel génétique, si la personne a décédé, il peut arriver un concours de circonstances qui va faire en sorte que, par exemple, la personne va subir un accident d'automobile qui va lui être fatal. Donc, pourquoi que présentement, il y a des gens qui s'intéressent à la longévité humaine, donc à retarder le processus de vieillissement. Bon, il peut y avoir au niveau psychologique mécanisme de défense, donc les gens ont peur de la mort sur le plan biologique, donc ils savent pas qu'est-ce qui va venir de leur conscience une fois que le corps biologique va cesser ses fonctions, ou ils sont très matérialistes, sont très fascinés par la matière, et il ne croit pas que de la vie après la mort pour la conscience ou que la conscience continue d'exister en dépit du corps biologique. Donc, des gens qui ont une compréhension de la croyance, en fait, une compréhension de la conscience en se la représentant comme quelque chose de localisé là, dans un corps humain, ce qui fait en sorte que leurs efforts vont être mis dans l'optique d'amener une plus grande longévité là, au corps biologique. Donc, en ce sens, comme ils ont peur de mourir, ils veulent retarder le plus longtemps possible le moment de la mort parce que ça les expose à de l'inconnu. Donc, il peut y avoir cette dimension-là. Sinon, dans un autre sens, c'est intelligent que le corps biologique puisse être fonctionnel sur Terre tant aussi longtemps que l'individu a une fonction à accomplir sur le plan biologique. Donc, dans un sens, le fait que la longévité augmente de l'être humain
si ça permet à la personne d'accomplir pleinement son agenda, le reliant à l'esprit, et que des thérapies géniques se développent en ce sens, bon, ben ça peut avoir une certaine pertinence. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir différentes motivations en lien avec ça. Mais si je pose la question fondamentale au plan de la lumière, comment composer intelligemment avec le processus de vieillissement, ce que ça me répond, c'est que si vous avez à faire quelque chose, par exemple, pour éviter l'usure prématurée de votre corps biologique, bien, vous allez être mis en vibration par nous pour le faire. Donc, c'est sûr que l'individu a réalisé que il est lié à une réalité cosmique, donc le plan de l'esprit. Et en fonction de l'agenda de l'esprit, c'est ce qui détermine si lui, qui est sa contrepartie terrestre, va rester sur le plan biologique pendant une longue période ou non. Et c'est sûr que s'il a à faire une activité sur le plan terrestre pendant une longue période de temps, donc en relation avec un agenda évolutif, il est possible que l'esprit lui indique intérieurement, en étant mis en vibration pour cela, des choses à faire pour éviter un vieillissement prématuré, une usure prématurée de son corps biologique. Donc, il peut recevoir l'information. Il peut être mis en vibration, par exemple, pour s'intéresser à la santé, écouter des documentaires qui donnent des conseils pour rester en santé. Ça peut être des choses très simples, hein? Donc, c'est sûr que si quelqu'un sait que, par exemple, le pratique du tabagisme, les abus de consommation de nourriture grasse, ça amène du cholestérol. Ensuite, l'abus de consommation d'alcool. Et donc, ces différents éléments-là qui sont reconnus par la science officielle actuellement, la science qui est véhiculée là, dans les pays occidentaux, pour les Occidentaux qui m'écoutaient, la personne a mis en vibration pour arrêter de fumer ou arrêter de manger de la viande ou arrêter par la suite de boire de l'alcool, tout dépendant. La personne aura à suivre le signal intérieur si elle est mise en vibration pour ça. C'est sûr que ça peut participer à réduire, par exemple, une usure prématurée du corps biologique. Par contre, c'est tout le temps de voir qu'est-ce que la personne a à faire en fonction de son agenda de vie. Et il faut aussi qu'elle ait la sensibilité d'intercepter le signal, parce que plus que la personne est astralisée, moins elle peut capter le signal qui provient de l'esprit, parce qu'il y a une opacité entre elles. Il y a un voile d'énergie qui la sépare de sa source. Et si la personne, en réalité, reçoit le message en lien avec le plan astral, de s'empiffrer, de manger en trop grande quantité, puis un problème de surpoids en lien avec ça, parce qu'elle avait beaucoup de désir de la nourriture, est fascinée par la nourriture, puis elle fait des excès de gourmandise, c'est sûr que ça peut amener une usure prématurée du corps biologique, parce que le corps biologique, il faut comprendre qu'il a été développé au fil des siècles dans un contexte de rareté d'alimentation, ou d'alimentation qui n'était pas nécessairement journalière. Prenons par exemple le cas des cueilleurs ou des chasseurs. Bon, ben c'est sûr que dans un passé lointain, il y a des journées où ce que des gens chassaient et réussissaient à tuer du gibier pour s'en nourrir. Et il y avait d'autres journées qui n'en étaient pas le cas. Donc, le corps biologique a été développé pour faire face à certaines pénuries alimentaires, donc connaître une certaine sous-alimentation qui faisait en sorte que par rapport à des périodes de disette, des périodes où il n'y avait pas de nourriture, bien le corps faisait face à ça. Le corps n'a pas été développé au fil des siècles de par le contexte environnemental, humain et sociétal à faire face à une abondance de nourriture comme on le connaît là, depuis les dernières décennies. Et c'est sûr que le contexte d'abondance de nourriture a fait en sorte que ça a amené des problèmes d'obésité et des problèmes de santé corollaires assez derniers qui vont amener une accentuation du processus de dégradation sur le plan biologique, donc autrement dit, d'un vieillissement du corps, d'une usure du corps biologique.
Et la programmation qui s'est développée en lien avec le corps à l'origine, de plusieurs siècles, c'est par exemple le sucré. C'était quelque chose qui se trouvait rarement dans la nature. Donc, ce qui fait en sorte que le corps biologique a été programmé pour rechercher le sucré. Et comme le corps faisait face à des périodes de pénurie de nourriture, lorsque, par exemple, il n'y avait pas de récolte qui était faite, donc dans des périodes des fois plus difficiles, en hiver, hein? Donc, quand les gens vivent de leurs réserves ou ils ne réussissaient pas à tuer du gibier, donc des animaux pour s'en nourrir, ben à ce moment-là, ils puisaient dans leurs réserves. Et le fait de manger du sucre, parce que ça amène à stocker dans l'organisme en calories, ben ça permettait à l'être humain d'avoir des réserves pour faire face à des périodes de pénurie. Mais là, si le corps biologique a tendance encore à accumuler le sucre et que le sucre est abondant et on le retrouve à faible coût, dans les supermarchés, les épiceries, c'est sûr que ça va occasionner des problèmes de surpoids. Pourquoi? Parce que le corps biologique n'est pas adapté à des changements rapides qui ont connu au cours des dernières décennies de la civilisation. Donc, la civilisation humaine change trop rapidement par rapport au corps biologique et sa capacité d'adaptation. Donc, le corps humain, de par sa programmation génétique qui s'est développée au fil des millénaires, est confronté à une période très courte dans l'histoire de l'humanité où il y a des changements rapides de société qui font en sorte que le fonctionnement qui a été adapté pendant longtemps, donc chercher le sucre et chercher à ce moment-là à se faire des réserves alors qu'il y a des périodes régulières de pénurie, dans une période d'abondance de nourriture, voire même de surconsommation. Donc, à ce moment-là, ce comportement-là qui a été adapté pendant longtemps pour des raisons de survie ne l'est pas à l'heure actuelle. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ce qui est pertinent à un moment donné, dans un contexte donné, ne l'est pas dans un autre, ce qui fait que ça peut être plus nuisible qu'utile, dans un sens. Et éventuellement, la programmation du corps devra être ajustée et être changée. Par contre, la problématique, c'est que la programmation du corps biologique ne change pas en fonction de l'usage de la volonté. Il suffit pas de dire aux cellules du corps, vous allez arrêter d'aimer le sucré et je vais arrêter d'aimer le sucré pour arrêter de chercher le sucré. Ça fonctionne pas d'une manière aussi simple parce que sans ça, un individu qui voudrait arrêter de, par exemple, manger d'une manière abondante du sucre et être dépendant de ça, ben, il y aurait tout simplement à faire cette intention-là, formulée d'une manière verbale, puis ça changerait. Pour agir sur la matière, il faut que l'individu soit capable de contenir une grande quantité d'énergie. Puis pour y arriver, il faut que sa structure aurique soit altérée en ce sens. Par contre, le point, c'est qu'un individu ne peut pas accéder à cette capacité-là du jour au lendemain parce que si ça serait le cas, puis il n'y aurait pas la stabilité mentale, la centricité requise, il sombrerait dans un état de déchéance psychique. Donc, autrement dit, l'individu est confronté à certaines programmations issues d'un contexte ancien qui ne sont pas adaptées à l'époque actuelle, puis il faut qu'il soit capable de composer avec ces dernières en dépit du fait que, à quelque part, éventuellement, sa génétique, la génétique de l'être humain est appelée à changer au fil des siècles qui s'en viennent pour être optimisée. Donc, un peu comme un véhicule, le corps biologique humain est comparable à un véhicule automobile. Et qu'est-ce qu'ont fait les architectes dans le domaine automobile? Bien, dans le domaine du génie mécanique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des optimisations au fil des siècles. Ben, au fil des siècles, correction, au fil des décennies. Parce que ça s'est beaucoup développé. Donc, au fil des siècles, oui, autrefois, il y avait des véhicules avec des chevaux, là. Il y a quelques siècles, mais je veux dire, le véhicule avec un moteur, c'est un développement rapide qui s'opère au fil des décennies. Puis ça se raffine. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres sur le plan éthérique font la même chose avec le corps biologique. Ils nous raffinent. Donc, ils raffinent nos corps à travers dans le fond, des altérations qui se font sur différents plans. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, les êtres humains sont amenés à connaître
des changements psychiques dans un premier temps, là, avant que ça se rende au corps biologique, qui va avoir une altération de l'aura de l'individu. Puis la dimension la plus difficile à changer, c'est le corps biologique. Donc, on peut changer la psyché d'un individu, mais avant que l'énergie descende puis agisse sur la matière, ben ça n'en prend pas mal. Donc, c'est plus facile de changer un état émotionnel que ça demande moins d'énergie que de changer, par exemple, la peau d'un individu ou sa programmation génétique. Mais, bien entendu, c'est possible d'agir sur cette dernière. Puis, à mesure que l'être humain va fusionner avec l'esprit, à mesure qu'il va avoir une capacité d'agir donc sur les cellules qui le composent avec sa volonté. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu, lorsqu'il est inconscient, il peut chercher d'être immortel sur le plan biologique, que le processus de vieillissement prenne fin. Par contre, il n'y a pas l'intelligence et la compréhension de tous les impacts que ça peut avoir par rapport à son évolution, son développement. Puis si l'individu vit une altération de ses capacités psychiques, ben il peut comprendre que finalement, il a à vivre un processus de vieillissement, puis que finalement, ben le passage sur Terre est temporaire et que finalement, ben c'est pas une finalité. Donc, autrement dit, si sa perception change, ce qu'il veut change aussi en proportion. Et c'est sûr que par rapport à ça, pourquoi que je parle maintenant du processus de vieillissement, bien, c'est sûr qu'une fois que la médecine actuellement s'est attaquée, là, entre autres, à différents types de problèmes de santé, à l'heure actuelle, il y a un champ de la recherche qui se développe pour freiner le processus de vieillissement. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un souci qui se développe en ce sens. Et c'est sûr que de vivre longtemps sur Terre, c'est pertinent dans l'optique que l'individu ait la capacité de faire des choses qui participent à son développement sur Terre, qu'il y ait des opportunités développementales. Donc, c'est sûr que présentement, à l'époque où sont prononcés ces mots, il y a plus d'opportunités développementales pour un individu qu'à l'époque du Moyen Âge. Prenons par exemple par rapport au voyage. Bon, ben à l'époque actuelle, quelqu'un peut se déplacer dans différents pays en avion, en train. Donc, il y a des moyens de transport de plus en plus rapides, de plus en plus accélérés. Même chose pour l'accès à l'information. Via le réseau Internet, vous pouvez avoir accès à des informations de gens qui sont dans d'autres pays, que ce soit en France, en Europe. Vous pouvez échanger avec eux. Donc, il y a des opportunités développementales qui sont plus grandes à l'époque actuelle qu'une autre époque, ce qui fait que ça devient comme plus pertinent que des gens vivent plus longtemps pour qu'ils puissent bénéficier de ces opportunités développementales. Et en passant, la finalité des plans de la lumière, c'est pas que l'individu vive éternellement sur Terre, c'est que l'individu évolue. Un individu pourrait avoir comme finalité, dans son objectif de vie, ça serait d'arrêter de vieillir pour être tout le temps sur Terre. Il pourrait désirer ça sous influence astrale. Et les plans de la lumière, s'ils n'ont pas ça comme projet pour l'individu va vieillir puis mourir pareil. Parce que pour que l'individu puisse connaître un processus de vieillissement qui cesse, il faut que ce dernier soit autorisé par le plan éthérique, c'est-à-dire que le plan éthérique le supporte énergétiquement et vibratoirement en ce sens, car si l'individu n'est pas supporté par une impulsion énergétique qui le nourrit en ce sens, eh bien à ce moment-là, un peu comme une coquille qui se vide étant coupée de la source, ou tiens, une batterie, hein? L'image va être simple. Donc une batterie qui est coupée de la source et qui n'est pas alimentée par elle régulièrement sur le plan énergétique, ce qui se passe, c'est que la batterie se décharge. Donc, vous avez un objet qui fonctionne à batterie. Prenons par exemple le cas d'une télécommande de télévision. Bon, ben, si vous ne rechargez pas, ou un téléphone cellulaire, c'est un exemple qui va peut-être parler plus aux gens, parce que à l'époque où je fais l'enregistrement, bien les gens ont plus tendance à télécharger, à charger leur téléphone intelligent là, à partir d'une source d'électricité plus régulièrement que la télécommande d'une télévision. Donc, j'essaie de trouver des exemples qui sont en lien avec des objets du quotidien qui vont faire sens pour les gens qui vont écouter l'enregistrement par la suite, pour que ça leur parle. Donc, par rapport à un téléphone intelligent, c'est très énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, si vous l'utilisez régulièrement, qu'est-ce qui se passe?
bien, la batterie se décharge. Et là, vous pouvez recharger la batterie, mais l'usure fait en sorte que la batterie peut avoir tendance à moins contenir d'énergie au fil du temps. Ce qui fait qu'éventuellement, la batterie doit être changée parce qu'elle est limitée dans sa capacité de contenance d'énergie. Donc, en tant que forme, elle est limitée. Et pour que ce phénomène-là puisse s'améliorer, ben, il faut qu'il y ait un développement d'un type de batterie qui va contenir davantage d'énergie pendant longtemps. Par contre, c'est peut-être pas nécessairement dans l'intérêt de fabricants de téléphones qui bénéficient de l'obsolescence programmée et de la dégradation de la batterie pour vous vendre d'autres téléphones par la suite. Et c'est sûr que plus que la batterie, dans le fond, perd de l'énergie, plus qu'elle doit être chargée. Et si la batterie est coupée de la source, donc de l'énergie électrique, et qu'elle n'est pas chargée après un certain temps, ce qui arrive, c'est que le téléphone qui fonctionne à partir de la batterie ne peut plus justement être en fonction. Il ne marche plus. C'est tout simplement ça qui arrive. Et c'est la même chose pour l'être humain. L'être humain qui est coupé totalement de la source ou qu'il y a un petit filet d'énergie qui l'alimente, ben ça participe à accélérer son processus de vieillissement parce qu'il n'est pas alimenté en énergie par la source. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, ce que ça me parle pour ajuster les propos, c'est que quelqu'un peut être en fusion avec l'esprit à un certain niveau puis connaître un processus de vieillissement pareil. Donc, le fait de fusionner avec l'esprit n'exclut pas que la personne connaisse une dégradation de sa situation biologique parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la finalité des plans de la lumière, c'est pas nécessairement que l'individu soit dans un corps biologique qui ne vieillit plus. La finalité, c'est que l'individu évolue, qu'il développe une plus grande contenance de leur énergie. Et ça, l'être humain doit le comprendre et ça doit être mentionné et répété parce que c'est fondamental. Il faut que l'être humain soit capable de regarder les choses de la perspective des plans de la lumière, tout simplement que de regarder les choses à partir de son nombril et d'être sous l'influence, par exemple, de la mode qui va valoriser les corps esthétiquement jeunes et les gens là, qui n'ont pas de rides dans les visages, puis de valoriser le culte de l'éternelle jeunesse. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, si je pose la question avec par la suite en lien avec le vieillissement, est-ce que le rapport au vieillissement est appelé à évoluer au fil du temps? Ce que ça me répond, c'est oui. C'est un petit peu comme votre rapport à la technologie. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, vous pouvez utiliser de plus en plus de technologie pour vous donner un confort. Et c'est sûr qu'en relation avec ça, c'est des opportunités pour vieillir dans un contexte qui est davantage confortable. Donc, le fait d'avoir, par exemple, des bâtiments qui sont chauffés avec la possibilité d'air climatisé, ça devient plus agréable pour vous de vieillir dans de telles conditions. Si on prend, par exemple, des résidences de personnes âgées qui ont la possibilité d'accès à de la climatisation, ben, c'est plus agréable pour les gens qui vieillissent que si, lors de l'été et des périodes de canicule, sont exposés à des très grandes chaleurs qui, compte tenu du vieillissement, sont plus difficiles à supporter pour leur organisme. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est intelligent que l'espérance de vie augmente à mesure que le confort moderne augmente aussi pour que ça soit agréable, pour que vous viviez longtemps. Et donc, par rapport à ça, ce que ça me dit, c'est que l'être humain dans un contexte présent qui, dans le fond, tant que l'être humain est chevauché par de l'astral, il va connaître une usure prématurée là, de son corps, son corps émotionnel. Sa structure énergétique qui sert à compter les émotions. Donc, quelqu'un qui vibre beaucoup à de l'émotionnel, la sécrétion d'hormones, que ce soit, par exemple, du cortisol, qui est l'hormone du stress. Bon, ben l'énergie qui est utilisée, par exemple, par rapport à une personne qui est confronté à une situation qui l'amène à sécréter massivement du cortisol dans son organisme n'est pas mobilisé ailleurs pour, par exemple, consolider son organisme. Donc, une dépense d'énergie pour quelque chose ne l'est pas ailleurs, étant que l'énergie de l'être humain est métabolisée pour sécréter des réactions émotionnelles, donc les larmes pour les yeux. Lorsque la personne vit de la tristesse, ben, l'énergie n'est pas utilisée ailleurs.
Donc, par contre, il ne faut pas non plus culpabiliser les gens qui vont ressentir de la tristesse et qui vont avoir des larmes. Non, il ne faut pas que les gens s'empêchent de vivre les émotions tant qu'ils ont la capacité d'y vivre et qu'ils ne peuvent pas faire autrement d'y vivre. Parce que c'est pas intelligent de culpabiliser quelqu'un, par exemple, qui fait quelque chose s'il ne peut pas agir autrement. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de s'empêcher de pleurer, il est bien plus intelligent qu'il pleure que de refouler l'émotion puis de bloquer l'énergie. Donc, non, la personne, si est amenée dans des situations et des événements à pleurer parce que cette vibration-là, ben qu'elle pleure. Donc, elle n'a pas à se censurer, à se refouler d'une manière artificielle puis à dépenser de l'énergie pour bloquer la circulation de l'émotion. Par contre, viendra un temps où ce que les corps vont être altérés. Bien, la personne, naturellement, sans faire d'effort, elle va vivre moins d'émotions. Les émotions au niveau du vécu vont être moins intenses. Et donc, c'est pas parce qu'elle va vouloir que ça soit ainsi, mais c'est parce que ça ne pourra pas pour elle être autrement. Parce que son corps énergétique va être altéré et compte tenu qu'elle aura une plus grande sensibilité et va être moins décentrable par la pensée, ben, elle va moins réagir d'une manière émotionnelle à la pensée. Et comme elle va être en contact avec les plans de l'esprit puis soutenir leur intelligence, ben dans sa conscience, de plus en plus, ben à ce moment-là, elle va comprendre pourquoi que, par exemple, telle personne est décédée. Donc, à ce moment-là, compte tenu de cette compréhension, au lieu que ça lui soit voilé, bien, à ce moment-là, il est possible qu'elle ait moins besoin de ressentir de la tristesse ou à pleurer. Par contre, l'idée de comprendre, c'est que cela s'installe si l'individu a vécu ça naturellement. La personne a vu des transmutations énergétiques qui peuvent l'amener à ça, mais vous ne devez pas faire effort par rapport à ça. Il ne faut pas que ça soit artificiel, il ne faut pas que ça soit une attitude psychologique. Parce qu'il ne faut pas que la personne écoute un enregistrement qui va lui dire qu'éventuellement, les émotions sont vécues avec moins d'intensité pour dire, ben là, j'arrête de vivre des émotions, puis là, non, je pleure pas, c'est pas beau pleurer, puis être moralisatrice, non. Parce que sans ça, elle fait un effort puis une dépense d'énergie dans un désir psychologique d'amener un changement pour se conformer à ce que quelque chose qu'elle voudrait connaître. Alors que si c'est un mouvement qui se fait naturellement, la personne, elle se pose pas la question est-ce que je pleure ou je pleure pas? Ça se fait tout seul. Et ce propos m'amène à vous dire que l'altération réelle de l'individu en vue de connaître, par exemple, un ralentissement de la dégradation de sa condition biologique va se faire en fonction d'un travail de l'énergie à son insu, l'alliant au plan éthérique, si la personne a à rester longtemps sur le plan biologique en relation avec une fonction. Et pour que la personne ait une fonction sur Terre, il faut qu'elle amène quelque chose d'évolutif. Il faut qu'elle participe à une construction, à un développement, à faire rayonner l'énergie éthérique sur la Terre, entre autres, pour amener une restauration de cette dernière. Donc, et ça, c'est en fonction d'un agenda. Que l'individu, en tant qu'ego qui réfléchit, ne décide pas. Quelqu'un ne peut pas se lever demain matin et dire au plan de la lumière, faites en sorte que mon corps biologique vieillisse plus lentement parce que je veux, dans le fond, amener de la conscience sur la Terre. Ça marche pas comme ça. Parce que c'est pas quelqu'un qui peut amener de la conscience sur la Terre, c'est quelqu'un qui peut. Et pour pouvoir, il faut avoir les corps d'énergie pour contenir l'énergie de la conscience. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas en fonction d'un désir, parce que si c'est en fonction d'un désir, la personne aurait tout simplement à dire je veux diffuser de la conscience et la conscience se diffuse. Non, ça prend une altération énergétique pour être capable d'absorber l'énergie et ensuite la faire rayonner à travers ses actions et la parole sur le plan biologique. Donc, c'est pas l'individu qui décide par rapport à ça. Et par rapport au processus de vieillissement, ce que j'ai à rajouter, ben, c'est sûr que si la personne a la vibration de prendre soin de sa santé, faire de l'activité physique, bien s'alimenter, ben, c'est intéressant qu'elle le fasse. Donc, et ça peut participer à réduire l'usure prématurée de son corps. Donc, le corps biologique, on peut le comparer à un véhicule automobile. Donc, c'est sûr que si une personne, par exemple, circule dans la ville et qu'elle freine régulièrement, alors que si elle se déplace sur l'autoroute, elle freine moins,
Bon, ben la personne qui se déplace régulièrement dans la ville et qui est confrontée à plusieurs arrêts-stop, à des points d'intersection dans des rues, bien, à ce moment-là, elle va user d'une manière plus rapide les freins que celle qui en fait moins usage en se promenant régulièrement sur l'autoroute. Donc, ça, c'est un principe qui est simple. Et c'est la même chose par rapport à la personne qui est astralisée. Donc, une personne qui est très astralisée, qui vit beaucoup à l'émotionnel, ben, c'est un frein, l'énergie astrale, à la libre circulation de l'énergie éthérique et de la revitalisation de l'aura. Donc, plus que l'énergie de la source est freinée au sein de l'individu, en relation avec le fait qu'elle est chevauchée par du mémoriel qui la lie au plan astral, est chevauchée par des mémoires qui sont opaques, des formes qui sont lourdes, ça empêche la libre circulation d'énergie en son sein et ça empêche son renouvellement, un peu comme les freins qui sont utilisés régulièrement lorsque la personne se déplace sur la route. Ben, si la personne, dans le fond, pour des raisons de programmation, elle vit en ville puis elle n'a pas le choix de freiner régulièrement, c'est la même chose pour l'individu qui, pour des raisons de programmation, n'est pas capable de compter l'énergie éthérique en grande quantité qui fait qu'elle doit fonctionner à partir d'une énergie diffractée qui la lie au plan astral, qui fait que le mouvement de l'énergie éthérique en son sein est régulièrement freiné. Puis plus que l'énergie est freinée puis mise en opposition que l'énergie astrale, et plus que à ce moment-là, ça participe à accélérer le vieillissement de sa structure énergétique, de son aura, qui est en relation avec le vieillissement de son corps biologique. C'est sûr qu'on peut dire qu'une personne qui laisse plus circuler l'énergie, avoir plus de vitalité dans les yeux, avoir plus d'énergie aussi, qu'une personne qui est chevauchée par des entités astrales qui, au fil du temps, à mesure qu'ils freinent la circulation d'énergie, font en sorte qu'elle se développe une carapace caractérielle, puis elle se ramasse avec une grosse structure énergétique, puis elle vive un état dépressif, un état anxieux, en relation avec la grande quantité de parasitage énergétique qui s'opère dans son aura, qui le lie à l'astral planétaire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rigidification des formes dans l'ego, comme la rigidification de la carapace caractérielle, dont parlait entre autres Wilhelm Reich, donc ça a été une personne là, qui a développé par rapport à ça là, tout un enseignement, ben c'est que c'est la rigidification des structures énergétiques, la rigidification des croyances au sein de la psyché de l'individu qui le déconnecte du courant vital, de l'impulsion vitale et qui participe à accélérer son vieillissement. Donc, on va dire de personnes qui ont un mental qui est vieux parce qu'ils sont attachés à des formes anciennes. Donc, quelqu'un qui ne s'adapte pas aux formes nouvelles qui sont rendues disponibles dans la société, qui sont plus optimales pour l'individu, pour sa circulation d'énergie, pour sa santé. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est attaché à des coutumes alimentaires qui datent de plusieurs générations, qui n'ont pas été mises à jour, ben, ces coutumes alimentaires pouvaient être appropriées dans un autre contexte, tandis qu'aujourd'hui, étant donné que d'autres aliments qui favorisent davantage la santé, ben, ça peut être pertinent que ça soit revisité. Prenons par exemple la personne qui a une alimentation où la personne mange essentiellement de la viande, alors qu'en réalité, ça, de par son individualité, ça serait plus approprié que la personne ait une alimentation qui mettrait un petit peu plus l'emphase sur la nourriture végétarienne, étant donné que la grande quantité de viande font en sorte que la personne peut développer des problèmes de cholestérol, donc de graisse animale. Donc, ça peut occasionner des problèmes de santé compte tenu de la génétique de la personne, vu qu'elle en a déjà là, plusieurs personnes dans sa famille qui ont des problèmes à ce niveau-là. La personne connaît ses antécédents biologiques à l'époque actuelle. Puis, au niveau vibratoire, ben c'est sûr que par rapport au véhicule, ça peut être pertinent qu'elle s'alimente d'une énergie qui, justement, va ralentir l'usure prématurée. Mais encore faut-il que la personne ait la sensibilité, comme je le disais tantôt, d'intercepter le signal. Et pour intercepter le signal, il faut que l'état mental soit clair, soit calme, soit stabilisé. Parce que tant qu'il y a beaucoup d'émotionnel, le signal, la personne ne le voit pas, puis la personne peut recevoir comme signal qui provient du plan astral, de manger en grande quantité, puis trouver un réconfort dans la nourriture par rapport à des émotions que la personne a de la difficulté à intégrer. Donc, la personne vit de la tristesse, elle vit de la frustration, ben elle va se remplir de nourriture pour compenser l'état qu'elle trouve désagréable.
Par contre, c'est sûr que si elle apprend à composer d'une manière différente avec les émotions, prenons par exemple la personne qui apprend à régler les problèmes à mesure dans sa vie, mettre en application des actions pour neutraliser à mesure les éléments qui lui apportent de la frustration. Donc, si la personne n'est pas à l'aise parce que son conjoint trouve que ce dernier lui manque de respect et que la personne est capable de lui dire à mesure, au lieu de ravaler à l'intérieur d'elle-même, puis de ne pas le dire au conjoint par peur de déplaire, puis de manger ses émotions comme plaisir compensatoire par rapport à la frustration vécue, bon, ben la personne qui endure un conjoint, puis le conjoint, il n'est pas capable de lui dire ce qu'il a envie de lui dire parce qu'il a peur de lui déplaire, puis cette situation perdure pendant des mois, des années, puis la personne refoule, puis elle mange des émotions en trouvant un plaisir en mangeant beaucoup des desserts sucrés. Ben, c'est sûr que la personne risque d'engraisser par rapport à ça, en lien avec ce comportement compensatoire. C'est clair. Et c'est sûr que si la personne mange beaucoup, ben, elle fait fonctionner beaucoup les mitochondries au cœur des cellules qui vont métaboliser l'énergie et qui produisent comme déchets ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont des éléments qui vont oxyder les cellules, un peu comme la rouille, qu'on va retrouver sur la carcasse d'un véhicule automobile. Donc, plus que la cellule consomme de la nourriture qu'elle métabolise avec les mitochondries, et plus que les mitochondries sont comparables au moteur, et plus que le rejet, c'est pas des gaz à effet de serre, c'est des radicaux libres, et les radicaux libres participent à la dégradation de l'organisme. C'est sûr qu'en lien avec ça, ben, si la personne mange en trop grande quantité, d'une manière exagérée, ben, ça participe à la dégradation de son corps biologique qui amène le vieillissement là, naturellement des cellules. Là, donc, c'est un des éléments, une des variables. C'est sûr que par rapport à ça, en tant qu'individu, j'avais déjà tombé là, sur des recherches scientifiques, notamment là, par rapport à un article là, dans la revue que j'avais lu il y a quelques années, Sciences et Vie, là, qui parlait des gens là, qui, sur l'île d'Okinawa, au Japon, qui ont connu des périodes de sous-alimentation ou des périodes où la nourriture était rare. Ça faisait en sorte que l'organisme s'usait plus lentement. Donc, ces gens-là vivaient plus longtemps. Donc, le secret de la longévité pour certains individus, ça va être justement d'user moins le véhicule. Donc, de manger moins de nourriture. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre par rapport à ça que c'est délicat parce que en même temps, ben il faut pas que la personne meure de faim non plus, là. Donc, il y a des trucs à mettre en contexte là, par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que les comportements humains peuvent participer, entre autres la façon de gérer les émotions, là, parce que c'est un budget important de l'énergie actuellement qui est dépensé par les individus, participer à l'usure, c'est sûr, du corps biologique. Il y a d'autres variables aussi là-dedans, l'exposition de la pollution, naturellement. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui est exposé à des produits chimiques qui sont des stresseurs pour l'organisme en grande quantité. C'est sûr que, bon, prenons par exemple le cas des gens qui vont vivre dans des grandes villes, là, si on pense à la Chine avec une pollution atmosphérique très forte, donc une très grande pollution associée à l'air, ben c'est sûr que ça peut amener des problèmes pulmonaires qui participent à la dégradation de l'organisme. Donc, il y a différentes variables qui vont participer au processus de vieillissement. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'individu qui pourrait dire, ben, je vais aller vivre dans un monastère, dans un milieu naturel, où je ne serai pas exposé à du stress humain. Quelqu'un qui est célibataire, ben, il n'y a pas à composer avec un conjoint ou une conjointe qui peut engendrer du stress. La personne peut dire, ben, il va avoir l'air pur. Il ne sera pas confronté à la pollution atmosphérique en grande quantité que peuvent vivre les gens qui vivent dans des villes. Donc, la personne peut dire, je vais aller dans des conditions idéales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans des conditions idéales, en milieu naturel, au grand air, donc la personne peut être confrontée également à des événements stresseurs ou à des tensions énergétiques. En fait, ce que ça me dit intérieurement, c'est que les plans de la lumière ne lâcheront pas l'individu quand même qui allait faire une retraite dans un lieu monastique s'ils ont intégré leur énergie. Et les plans de la lumière se servent des oppositions aux individus pour ajuster les corps d'énergie. Donc, quelqu'un peut chercher à être dans la Watt, puis peut aller faire vivre là-bas ou passer une retraite spirituelle pendant 10 jours de temps à un monastère.
dans des conditions très contrôlées, très calmes pour méditer, où la personne n'a pas réglé de problème avec les enfants, la famille, la mère, le travail. Donc, dans un contexte où elle n'est pas exposée, en théorie, à beaucoup de stress. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la minute que la personne retrouve son mode de vie d'auparavant, ben, les problèmes qu'elle voulait fuir vont les rattraper une fois qu'elle retourne chez elle et confrontée aux membres de la famille, puis c'est des choses qui ne sont pas réglées ou ajustées vibratoirement dans son rapport à elle, ben, ça va y revenir en pleine face. Donc, la personne qui va ailleurs parce qu'elle vient un malaise, parce qu'elle n'est pas capable de dire à mesure ce qui ne va pas avec son conjoint, ben, elle va vivre une pause pendant le séjour de 10 jours, mais quand elle retourne chez elle, ben, la réalité de la relation avec le conjoint la rattrape. Puis là, il faut qu'elle apprenne à dire à mesure ce qui ne va pas ou régler les problèmes pour pas justement surconsommer de la nourriture en guise de compensation ou être capable de mettre fin à la relation. Vu si l'autre n'est pas capable de s'ajuster à elle et qu'elle en souffre trop. Et ça prend de la volonté pour faire ça. Surtout, plus que la personne est en couple depuis longtemps puis est attachée sur le plan mémoriel à l'autre, et plus que ça peut demander de l'énergie. Il faut que la personne soit au-delà de la forme pour faire ça. Il faut qu'elle soit capable, en fait, de se détacher de la forme au moment où elle fait ça. Et la nature de l'esprit, c'était de l'autre de la forme. Donc, l'individu est travaillé du dedans pour devenir à l'image de l'esprit. L'esprit, est au-delà de la forme et pas coincé par la forme que peut présenter le couple, un environnement. Donc, même chose pour un environnement polluant. Donc, si quelqu'un a la vibration de quitter une ville parce que c'est polluant, quand même que la personne ait grandi dans cette ville et que l'essentiel de ses amis et membres de la famille sont là, si la personne a la vibration d'aller ailleurs parce que c'est plus sain pour elle, ben, elle a, si à ces signaux-là intérieurement, elle a à suivre l'impulsion énergétique puis aller vivre ailleurs. Et si elle est supportée vibratoirement par l'esprit, ben l'esprit va faire en sorte, parce qu'un contact, la contrepartie cosmique de l'individu que certains appellent le contact, est en contact avec d'autres personnes, d'autres esprits. Bon, ben si la personne aura à faire ça, elle va être amenée à ça, puis elle va être supportée par son esprit, puis par d'autres personnes interposées pour aller en ce sens, dans l'optique d'avoir un mode de vie qui est plus sain. Donc, il va y avoir un parcours qui va se dessiner avec elle, qu'elle aura à suivre sans résister. D'ailleurs, ce qui participe à l'usure prématurée du corps biologique, c'est l'ego, c'est l'orgueil. C'est la résistance à ce qui est intelligent. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, puis ça dit intérieurement, tu vas arrêter de jouer au football parce que ça t'amène à avoir un paquet de commotions cérébrales, un paquet de blessures en grande quantité, puis la personne ne suit pas le signal intérieur. Ben, c'est sûr que la personne va s'user prématurément. Et les commotions cérébrales, comme dans le film Commotion là, avec Will Smith, vous ne l'avez pas écouté, là, ça peut être intéressant à regarder. Ça parle des commotions cérébrales qu'ont vécues à multiples reprises des joueurs de football et que ça occasionne des dommages importants au cerveau, dont des lésions. Et ça peut occasionner, c'est sûr, une grande souffrance là, par la suite. Donc, la personne qui est dans la vingtaine, elle a une belle carrière là, d'athlète, est admirée par les autres. Bon, mais si elle voit sa qualité de vie hypothéquée pour le reste de sa vie, quand même qu'elle gagne des millions à jouer au football, ben il faut comprendre que il y a des dommages irréversibles qui peuvent être occasionnés, entre autres au cerveau, en relation avec le vécu multiple de commotions cérébrales, là. Donc, il y a un prix à payer que le jeune qui est fasciné par le sport, puis astralement parlant, il vibre beaucoup à ça, ne voit pas nécessairement à cause qu'il connaît un aveuglement astral. Si la personne désire être populaire et être reconnue par des milliers de personnes, ben c'est sûr que de devenir une athlète sportive de renom, c'est une des façons d'y arriver. Mais en faisant ça, ben, elle peut hypothéquer le reste de sa vie. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a une espérance de vie de 80 ans, puis rendu à 30 ans avec des problèmes au niveau cognitif importants en lien avec le vécu de commotion cérébrale pendant plusieurs années, ben, il y a une bonne période à contenir de temps, là, s'il y a à vivre jusqu'à 80 ans, puis il y en a 30, là. Donc, il y a des dommages irréparables qui peuvent être occasionnés au cerveau, ou des blessures aussi physiques. Quelqu'un qui fait pas attention à sa santé, fait du travail manuel. Bon, ben, l'usage régulier des mêmes membres du corps. Prenons par exemple le tunnel carpien avec des mouvements répétitifs des mains qui sont faits dans l'industrie de la construction. Prenons par exemple un charpentier menuisier qui fait tout le temps les mêmes mouvements avec les mains. Ben, puis il s'écoute pas.
C'est-à-dire qu'il vit de la souffrance, puis il va pas se reposer suffisamment entre les périodes de travail, où il peut pas, il y a une pression sociale, hein, et il faut qu'il travaille à chaque jour, puis bon, pendant l'été, c'est souvent intense la construction. Bon, ben, il peut amener une usure prématurée du corps biologique. Même chose pour les gens qui développent des problèmes de dos ou autres par rapport à des mouvements répétitifs. Donc ça, c'est sûr que c'est une réalité à prendre en considération. Malheureusement, façon de parler, les jeunes ne sont pas nécessairement conscients de tout l'impact des mouvements physiques, l'impact aussi émotionnel, la gestion aussi de la pensée. La pensée vient d'ailleurs, les gens à l'école, ils apprennent pas ça à la maternelle, ni au primaire, ni à l'université. C'est très peu connu, ces notions-là. Donc, il y a des notions, c'est ça, de protection du corps biologique qui sont développées à l'heure actuelle. Donc, on a des ressources là, par rapport à ça, des physiothérapeutes, il y a également là, des chiropraticiens pour les problèmes de dos. Donc, il y a des ressources. Au niveau émotionnel, on a les psychologues conventionnels qui peuvent aider pour la gestion émotionnelle, mais au niveau de la gestion du rapport avec l'esprit, présentement, il y a encore peu de ressources et c'est la raison pour laquelle il doit y avoir sur la Terre des initiés qui vont initier un mouvement du souci, non pas de la condition strictement biologique ou émotionnelle, mais de la condition psychique de l'individu. En plus du souci de la condition intellectuelle. La condition intellectuelle, c'est vrai, est de plus en plus étudiée présentement, entre autres avec des neuropsychologues par rapport aux facultés cognitives, leur état. Ça se développe, mais éventuellement, il faut aller plus loin pour permettre une santé optimale de l'être humain, une santé multidimensionnelle, pour faire en sorte que s'il y a des êtres humains qui ont à vivre longtemps sur Terre puissent le faire dans des conditions biologiques optimales. Parce que c'est sûr que si la personne a à vivre longtemps sur Terre compte tenu d'une programmation où elle est appelée à accomplir certaines choses, puis elle a une usure prématurée de son corps biologique parce qu'elle a travaillé de 20 ans à 40 ans dans la construction, puis elle a des problèmes physiques permanents qui l'amènent à prendre régulièrement une médication qui a des effets secondaires qui amènent un vieillissement par la suite ou l'usure prématurée de certains organes en lien avec l'absorption de la médication, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui est accaparant, qui demande de l'énergie. Donc, c'est sûr que si la personne est obligée, parce qu'elle a des douleurs permanentes au dos, parce qu'elle s'est usé le dos prématurément en faisant des mouvements qui étaient répétitifs et qui étaient dommageables pour la condition biologique, puis la personne, à cause qu'elle a des douleurs chroniques, ben, elle doit prendre la médication, puis la médication, ben, ça s'attaque au niveau, c'est-à-dire que ça crée au niveau des reins, si on en prend trop grande quantité, ben ça use les reins ou ça use la vessie, ben là, il y a un prix à payer par rapport à ça, là. Mais c'est sûr que si on serait dans une civilisation intelligente, les gens vivraient avec une compréhension instantanée fondamentale des lois d'énergie. Ce ne serait pas de l'essai et de l'erreur. Donc, ça ne serait pas un développement progressif. Mais pour en venir là, il faut que les gens aient la capacité de contenir l'énergie. Et s'il ne faut pas contenir l'énergie, ben c'est sûr qu'ils connaissent un développement qui est progressif de type essai-erreur. Et ça ne peut pas être autrement parce que ces gens-là sont pas prêts, par exemple, à avoir une communication directe interne puis agir intelligemment en conséquence. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils observent? Ben, j'ai mal au dos, fait que je vais arrêter de faire le même mouvement répétitif. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de l'essai et de l'erreur, malheureusement. C'est à travers la souffrance biologique que les ajustements se font dans le mode de vie de l'individu. Mais éventuellement, avec le temps, ça va se raffiner, ça va se développer. Il y a de plus en plus de notions psychologiques au niveau gestion émotionnelle qui est véhiculée auprès des enfants. Prenons par exemple le cas de la méditation pleine conscience. Donc, j'ai tombé sur des articles qui indiquaient qu'il y avait des écoles, notamment là, en Angleterre, qui enseignent ça à des jeunes enfants. Bon, comme technique de régulation émotionnelle, pratiquer le mindfulness, la pleine conscience, ça peut être utile pour stabiliser l'état émotionnel. Donc, c'est très pertinent comme pratique. Ça, c'était pas véhiculé, ça, il y a à peine quelques décennies. Donc, tranquillement, une optimisation des modes de fonctionnement de l'individu, une plus grande compréhension aussi de la biologie du corps humain, des processus cognitifs, etc. Donc, la compréhension tend à aller vers la multidimensionnalité de l'être humain progressivement, ce qui va faire en sorte que le mode de vie de l'être humain va pouvoir être optimisé pour favoriser la longévité ou réduire le processus de vieillissement, advenant qu'il y a des gens qui vivent plus longtemps, ben ils auront les outils, ils auront des façons de faire qui
auront été partagées à eux par leurs prédécesseurs, donc des formes qui sont encodées qui peuvent aller dans ce sens-là. Mais à la base, le fondement de l'élément qui fait en sorte que l'être humain connaît un processus de vieillissement, c'est l'orgueil. Et c'est l'attachement au plan astral. En fait, la liaison psychique entre l'individu astral est très parasitaire de son énergie vitale. Donc, lorsque l'ego va être libre de l'orgueil, de la couche d'orgueil qu'il a, ben, plus d'énergie éthérique va circuler. Et plus qu'à ce moment-là, ça va favoriser sa santé, en fait, en général. Parce que l'astral est détrimentaire. L'astral affilie l'individu à des formes qui sont des formes qui sont limitatives. Que ce soit des croyances, un cadre de pensée idéologique, que ce soit, dans le fond, ces éléments-là qui vont conditionner son fonctionnement, donc et qui vont réduire, en fonction d'éléments extérieurs à lui, la façon qu'il est, au lieu d'être par rapport à lui-même, par-delà le conditionnement en relation qu'une canalisation directe de l'énergie éthérique. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Plus que l'ego va être transparent, puis plus qu'il va être disponible à des idées intelligentes et créatives qui vont lui permettre de se renouveler et favoriser sa santé et réduire l'usure prématurée de son corps biologique, soit le vieillissement. Bien, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement audio. Donc, si vous l'avez apprécié, eh bien, comme mentionné d'entrée de jeu, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et PayPal. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, à cet effet là, en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.